Bonjour à tous les amis, c'est MacMomo. Donc une petite vidéo montage de la hotte. Donc ici il s'agit d'une hotte murale décoratif en même temps. Donc il y a du verre et de l'inox. C'est un modèle de chez Ikea. Donc là, comme vous pouvez le voir, je suis en train de déterminer le centre de la plaque. Il faut savoir que techniquement, le centre forcément de la hotte doit venir au centre de la plaque, mais il y a des petits cas de figure particuliers, comme dans mon cas, c'est pas tout à fait vrai. Donc après avoir déterminé le centre de ma hotte, je détermine la hauteur. Il faut savoir qu'il y a deux critères importants qui rentrent en compte pour la hauteur. D'une, c'est le type de feu que vous avez, c'est-à-dire à gaz ou à induction, et la hauteur de confort que vous voulez, si vous êtes grand ou petit en fait. Donc là, grâce à mon laser à croix, je vais déterminer où déposer mon gabarit de perçage. À savoir que le gabarit de perçage facilite grandement le travail. Donc là, je marque mes trous. Donc pour la fixation, il ne faut pas rigoler, c'est très important. Donc moi je prends de la cheville molie en 40 kg. Bon, la donnée 40 kg, c'est estimatif, après ça dépend du support. Il faut savoir aussi, comme c'est une hotte rectangulaire, il y a une meilleure répartition de poids, contrairement à une hotte casquette, où là il y a un fort taux d'arrachement. Donc là, je suis en train de mettre en place la patte de fixation du protège-conduit. Donc il faut carrément le mettre en butée et ensuite marquer vos trous tout simplement. Donc j'utilise toujours le laser pour bien me centrer. Donc voilà ce que ça donne une fois la patte mise en place. Donc là, je suis en train de préparer la hotte, donc j'enlève les scotch, tout ça, je monte le clapet anti-retour qui est important quand vous faites une extraction vers l'extérieur. Donc là, comme vous pouvez le voir, je viens de faire une dépose à blanc. En fait, cette dépose, elle me permet tout simplement de voir où va arriver mon conduit en respectant un petit coude tranquille et bien entendu de l'alimentation électrique. Comme vous pouvez le voir, elle n'existe pas encore. Donc là, je suis en train de monter le verre qui vient au-dessus de la hotte. Donc pendant cette dépose à blanc, j'en ai aussi en profité pour tester tout simplement la hotte, si les LED fonctionnaient, comment se passaient les vitesses. À savoir que j'ai constaté que la première vitesse ne fait quasiment aucun bruit. Il y a 4 vitesses dessus et à partir de la deuxième vitesse, ça fait un boucan, c'est dommage. Les vitesses sont mal proportionnées. On a l'impression que la 2, la 3 et la 4 sont quasiment réglées pareil, à voir dans le temps. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai aussi monté mon cache-conduit. Le but c'était de pouvoir savoir où c'est que j'avais de la marge pour percer et tout. Comme j'ai un pilier qui est derrière, il faut faire très attention là où on perce, parce qu'on ne peut pas percer n'importe où. Donc là j'ai tout simplement découpé en 150 mm avec une scie à placo. Donc là comme j'ai pas une foreuse en 150 mm, je vais tout simplement faire des trous en 16 mm et ensuite les casser au marteau bien proprement. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai monté la prise électrique, donc j'ai utilisé les conduits du luminaire que vous voyez sur la droite. Il faut aussi savoir que j'ai monté la buse de recyclage, c'est juste pour que vous voyez à quoi ça ressemble tout simplement. Donc là, je viens apporter une petite amélioration, comme je vois que enfin, les coins sont mal repliés, c'est dommage, j'ai peur de mettre ma vitre et une fois serrée qu'elle vient casser, on ne sait jamais, donc je vais mettre des tout petits morceaux de mousse qu'au final je viens encore trancher plus fin que ce que vous venez de voir sur la vidéo, histoire un peu d'assurer le coup. Donc là, comme vous pouvez le voir, je suis en train de monter le conduit d'évacuation. Donc il faut savoir que le conduit n'est pas fourni, donc ça va entre 10 et 20 euros les 3 mètres à peu près. Donc je crois que c'est des conduits en aluminium. Il ne faut pas prendre les conduits classiques de VMC, c'est ce qu'ils préconisent, hein, il me semble, sans dire de bêtises. Donc j'utilise les colliers d'esserrage qui étaient fournis avec la hotte. Donc là, je suis en train de monter le cache-hotte, hein, on va dire. Donc il faut savoir que normalement, il ne faut pas mettre les mains dessus parce qu'on a les mains grasses et je vous dis honnêtement, c'est la galère à nettoyer ensuite. Donc faites pas comme moi, mettez des gants. Donc ensuite, on vient faire coulisser le conduit pour se mettre à la hauteur de notre plafond et fixer avec les deux petites vis qui sont sur le coin. Donc voilà, là j'arrive à la dernière étape, c'est mettre la grille de la hotte. Donc là, c'est terminé.
Donc voilà, là comme vous pouvez le voir, je suis en train de faire mes tests. Je fais mes tests de fonctionnement, voir s'il n'y a pas un bruit bizarre, suspect ou quoi que ce soit. Mais là, tout était OK.